le long de claires sirènes ruisseaux, la dame en lumière par l'eau pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Première dizaine du chapelet de la Sainte Vierge. Le 13 du mois de juillet, nous sommes donc à la troisième apparition de la Vierge. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir.
Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle, afin que tous croient que vous nous apparaissez. Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux. Je ferai un miracle, pour que tous puissent croire. Ici, je fis quelques demandes dont je ne me souviens pas. Ce dont je me souviens, c'est que Notre-Dame dit qu'il était nécessaire de dire le chapelet pour obtenir ses grâces dans l'année. Voyez, faire Chafidèle. Lucia se souvient de ce qui est essentiel. Elle dit avec beaucoup d'humilité, et je fis quelques demandes dont je ne me souviens pas. Ce dont je me souviens, c'est que Notre-Dame dit qu'il était nécessaire de dire le chapelet pour obtenir ses grâces dans l'année. Il y a dans cet enseignement que donne Lucia deux aspects à ne pas négliger. D'abord, la pratique du chapelet. Le faire, le prier. Et d'autre part, persévérer, parce que les grâces allaient venir dans l'année. Et donc ces deux aspects sont fondamentalement liés l'un à l'autre. En effet, lorsqu'il y a la persévérance dans le chapelet, il y a la rectitude d'intention. La rectitude, ça veut dire qu'on est droit. On le fait uniquement pour honorer Notre-Dame du Rosaire. Elle l'avait d'ailleurs dit. Parce qu'il peut arriver que, en commençant le chapelet, cela provoque un tel ravissement de la joie que dans un premier temps, on le fait plus pour soi-même, c'est-à-dire pour les fruits spirituels, pour ce que cela va provoquer, pour le bienfait de notre âme. Cela nous plaît, cela va même nous émerveiller. Alors on se dit, le chapelet est un bon moyen, un très bon moyen pour obtenir ce climat de paix et de joie. Alors on y va. Mais comme Dieu veut beaucoup plus, il va peut-être à un moment donné nous retirer ce fruit, cette perception du bien de l'âme, du bien intérieur. Et c'est là que le chapelet peut devenir difficile. On dit même que sainte Thérèse de Lisieux, elle est sainte, avait du mal à dire son chapelet, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le désir spontané. Mais elle le faisait quand même, car au-delà du désir spontané, qu'il soit présent ou pas, il y a la volonté d'honorer Notre-Dame du Rosaire. Et voyez, lorsqu'on agit, non pas selon une impulsion personnelle, mais en raison d'un motif qui est très élevé, là, il y a une noblesse d'âme. Et à force de le faire uniquement pour honorer Notre-Dame du Rosaire, l'âme devient en capacité à recevoir les grâces demandées. Alors oui, décidons-nous véritablement à dire non seulement cette dizaine, mais notre chapelet tous les jours, dans l'esprit des enfants de Fatima. On veut honorer. Et alors, celui qui s'engage dans ce chemin, d'agir uniquement pour honorer Notre-Dame, mon Dieu, comme il sera grand. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Dis-moi de la guerre, le monde souffrait, et l'Europe entière en sens louerait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô toi, petit pâtre, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Deuxième dizaine du chapelet, des mystères joyeux, la visitation de la Sainte Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Le 13 juillet, comme vous le savez, les enfants ont eu ce rendez-vous et la vision de l'enfer. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il est dit ? La Vierge Marie continue. Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent, spécialement lorsque vous faites un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Comme on a appris par cœur
la prière qu'on dit à la fin de chaque dizaine, « Ô bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer », on la connaît par cœur. Elle vient directement de la Sainte Vierge. Et il faut bien reconnaître qu'on ne connaît pas par cœur encore suffisamment cette courte invocation. « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Chers amis, il va falloir l'apprendre par cœur. Pourquoi ? Pas pour le plaisir de l'apprendre par cœur, mais parce que la dame disait « Et dites souvent spécialement lorsque vous ferez un sacrifice ». Donc si on veut véritablement vivre le message de Notre-Dame de Fatima, vous voyez, ça nous poursuit, j'allais dire, tout le temps. Parce que les offrandes, des petites contradictions, c'est souvent. Et là, on voit combien le message de Fatima est un chemin de sainteté, non seulement pour les pécheurs, mais aussi pour nous. Déjà, parce que nous sommes pécheurs, nous aussi. Et que finalement, cette courte prière, si on prend l'habitude de la dire lorsqu'il y a une contrariété, bien quelque chose qui normalement devrait provoquer la colère, et bien tout de suite, ça va corriger un déclenchement humain qui n'est pas forcément bon. Tout de suite, on dit, mais là, j'ai une occasion en or d'offrir un petit sacrifice pour la conversion des pécheurs et la réparation des péchés commis contre Dieu. J'ai l'occasion, là. Pourquoi passerais-je à côté ? Vous voyez, et s'il n'y avait pas l'invocation qu'on va apprendre par cœur, si on ne s'habituait pas, eh bien, les inclinations personnelles, les penchants naturels reviendraient très vite. Très, très vite. Voilà pourquoi cette prière, aussi courte soit-elle, provoque une habitude. Et saint Thomas d'Aquin dit que, à force de répéter un acte, il devient automatique, il devient facile. Et quand c'est un acte bon, ça devient une vertu. Voilà pourquoi la Sainte Vierge sait que pour que nous ne perdions pas justement cette orientation vers le ciel, il nous faut de ce genre de moyens. Sinon on n'a pas le réflexe d'offrir justement les contrariétés. Et si au début ça peut sembler peut-être un peu forcé, un peu mécanique, c'est vrai, je vous le concède. Mais à force de le faire, le cœur va se donner dans cette direction. Au début, il faut prendre l'habitude de dire cette prière chaque fois qu'il y a une contrariété. Et une fois qu'on s'est habitué, le cœur alors peut y mettre l'amour. Mais si l'habitude n'est pas là, que voulez-vous, le cœur ne peut rien mettre. Comprenez-vous pourquoi Notre-Dame nous prend vraiment par la main et elle nous montre comment on devient saint. Vous voyez comment Fatima, et les événements, les paroles sont simples, extrêmement simples. Mais quand on y réfléchit et qu'on se dit « je vais le faire », on se dit « mais il y a un panorama de sainteté infini là qui s'ouvre devant nous ». Ce soir, par exemple, vous sentez la fatigue, vous voulez rapidement arriver chez vous, et voilà qu'il y a des obstacles sur la route. Vous sentez la contrariété venir. Et là, vous dites « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé. » Vous voyez, il y a amour pour le Seigneur, pour la conversion des pécheurs et la réparation. Il y a un concentré d'actes spirituels et surnaturels assez impressionnant quand on réfléchit au sens des mots. Et ceci nous est possible. C'est accessible. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, le mal à combattre, péché, ô toi petit pâtre, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans leur pauvre cœur. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Une troisième dizaine, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En disant ces dernières paroles, elle ouvrit de nouveau les mains, comme les 2 premiers mois. Le reflet parut pénétrer la terre, et nous vîmes comme un océan de feu, et plongés dans ce feu les démons et les âmes
comme s'ils étaient des braises transparentes et noires, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans l'incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes, avec les nuages de fumée, tombant de tous côtés, semblables à la retombée des étincelles dans un grand incendie, sans poids ni équilibre, avec des cris, des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. Ce fut sans doute à cette vue que j'ai dû pousser un cri et que l'on dit avoir entendu. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des chardons noirs. Effrayés, comme pour demander le secours, nous avons levé les yeux vers Notre-Dame, qui nous a dit avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. » Alors il est important de souligner ce que disait Lucia lorsqu'il se tourne vers elle pour implorer secours. Qu'est-ce qui a frappé Lucia? Elle dit, Notre-Dame nous dit avec bonté et tristesse. Alors, c'est étonnant, parce que Lucia précise qu'elle était tellement effrayée par ce qu'elle a vu. Elle a vu l'enfer. Il y a de quoi être effrayée, mais attention, elle n'a pas vu l'enfer comme lorsque, vous savez, nous allons dans des salles de cinéma, on voit une chose devant nous, là, sur un écran. Lucia aura largement précisé son expérience plus tard. Elle et sa cousine et son cousin avaient l'impression d'y être. Vous voyez, quand elle dit « elles ont vu », c'est pas comme une chose extérieure, là, distante, mais vraiment l'impression d'y être plongée dans cet enfer. Voilà pourquoi elle a eu si peur. Et pourtant, elle garde le souvenir de cette manière de parler que la Vierge avait, avec bonté et tristesse. Bonté, pourquoi? Parce que Lucia a vu une telle horreur en enfer, une telle haine réciproque, qu'elle en était comme étouffée, comme angoissée. Et la bonté qui émanait de la Sainte Vierge était un contraste si fort que forcément ça a marqué Lucia. Alors, vous voyez, frères et sœurs, c'est une grâce à demander, ça. Une grâce à demander de tellement bien réciter le chapelet que puisse se refléter sur nous, non pas comme une mise en scène, comme une posture, comme un style qu'on va prendre, comme un genre, comme on dit aujourd'hui, qu'on va essayer d'imiter, mais que ça vienne en vérité une bonté d'âme qui se reflète sur le visage. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont encore bien vivantes, elles ne sont pas en enfer, ni au ciel, ni au purgatoire, parce qu'elles sont là avec nous, mais qui vivent des situations tellement dures et tellement effrayantes, et qu'elles sont dans ce climat d'affolement, va-t-on dire, de puissant affolement, terrible affolement, que lorsque, si elles sont en mesure de croiser un visage qui respire cette bonté qui avait frappé Lucia, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la même chose que chez Lucia. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Et Lucia a tout de suite compris. La bonté de Marie, c'est ça qui va sauver ceux qui sont sur un chemin de perdition. Et si sur nos visages, et ce n'est pas toujours le cas parce qu'on n'est pas parfait, ça ne peut pas être le fruit, encore une fois, de nos efforts, mais parce qu'on est si proche de Marie qu'une forme de ressemblance spirituelle avec elle va pouvoir petit à petit se voir sur nos visages. Et ceux qui sont justement dans ce climat si profondément troublé et enténébré, mon Dieu, quelle miséricorde on leur accordera. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. On peut imaginer le père Kolb dans cet enfer de Auschwitz. Il y a des témoins qui sont sortis de cet enfer
qui en parlait. Croiser le père Kolb dans ce camp de concentration, mon Dieu, mais quelle consolation! Il disait, mais sans lui, on n'aurait jamais tenu. Jamais. Alors vous imaginez, quand il a été envoyé dans cette prison de la mort pour y mourir de faim, non seulement les personnes étaient tristes pour lui, mais aussi se disaient maintenant, qui va être ce visage quasi céleste? Ça va être qui maintenant? Alors oui, n'hésitons pas à demander, oh non pas pour nous, non pas pour être repérés, non pas pour plaire, mais pour être ce visage de bonté dont tant de monde a besoin. C'est un puissant moyen d'évangélisation, mes amis. Mais ça, encore une fois, c'est pas du cinéma, c'est pas des postures. Ça ne touche les cœurs que lorsque c'est vrai. Et c'est vrai quand ça passe par les mains de Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, Amen, par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre Mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. À propos de cette réalité de l'enfer, dans les mémoires de Sœur Lucie, dans le premier mémoire qu'elle avait rédigé, parce que les évêques de Fatima et du Portugal lui demandèrent plusieurs mémoires. Et celui-ci a été rédigé à Monseigneur José Alves Correia da Silva, l'évêque de Leiria. Et alors, Lucia évoque dans ses mémoires une conversation qu'elle avait avec Jacinta. Lorsque nous arrivâmes au pâturage, Jacinthe, ce jour-là, s'assit, pensive sur une pierre. Ce n'était pas forcément le 13 juillet. Jacinthe, viens jouer. Je ne veux pas jouer aujourd'hui. Lucia poursuit. Pourquoi ne veux-tu pas jouer? Et la petite répond. Parce que je suis en train de penser. Elle a 7 ans. Cette dame nous a dit de dire le chapelet et de faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Maintenant, poursuit Jacinta, lorsque nous dirons le chapelet, nous réciterons les Ave Maria et Notre Père tout entier. Ils l'escamotaient un peu. Et les sacrifices, comment les ferons-nous? Voyez comment cheminent les enfants? D'abord, ils ont reçu le message. Ils l'ont bien mémorisé. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il peut arriver que le message de l'Évangile qu'on entend à chaque messe, on ne le mémorise pas. Donc déjà, les enfants ont mémorisé le message. 2, ils ne l'ont pas forcément entièrement compris. Enfin, ils ont compris le contenu, mais ils n'ont pas forcément compris comment le vivre. Vous voyez, elle pose la question, Jacinthe. Et les sacrifices, comment les ferons-nous? Donc on voit les enfants qui cheminent dans la compréhension du message. Alors nous aussi, c'est normal qu'on se pose des questions, mais voilà telle ou telle situation de vie qui nous arrive, mais que veut le Seigneur de moi? Oui, c'est le réflexe à avoir. Au lieu de chercher l'intérêt, comment s'en sortir vite fait, là, sans trop d'efforts, tirer son épingle du jeu, autrement dit. C'est le réflexe, ça. Comment je vais m'en sortir? Eh bien là, Jacinta dit, et les sacrifices, comment les ferons-nous? Et nous, Seigneur, dans cette situation, que veux-tu de nous? Et un cheminement, c'est pas évident. Et pour les enfants, ça n'était pas non plus. C'est pas parce qu'ils avaient vu la Vierge et entendu clairement le message qu'ils arrivaient tout de suite à le mettre en œuvre. Les apôtres, c'est pareil. Ils avaient vu Jésus, Dieu fait homme. Ils ont mis du temps. Alors là, elle se pose cette question, la petite Jacinta. François,
trouva tout de suite un bon sacrifice. Donnons notre goûter aux brebis et faisons le sacrifice de ne rien prendre. En quelques minutes, nous avions distribué notre goûter aux brebis. Nous avons passé ainsi une journée à jeun. Le Chartreux, le plus austère, n'en aurait pas fait autant, précise Lucia. Jacinthe restait assise sur sa pierre, d'un air pensif. Et elle commence à rentrer en contemplation. Elle pense. Et ça, chers amis, avec le rythme effréné de nos vies, on ne prend pas assez de temps pour penser. On est toujours occupé à autre chose. Et si on veut imiter la sainte, parce qu'elle est sainte, déjà si petite, il est bon par moments de s'asseoir sur des pierres ou autre chose, comme vous voulez, et de penser, comme Jacinthe. Elle a reçu un premier éclairage de son frère, François, et ça ne lui suffit pas, elle continue à penser. Et qu'est-ce qu'elle pense ? Elle pense et elle demande. Cette dame nous a dit aussi que beaucoup d'âmes allaient en enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer ? Lucia va répondre, c'est une fosse d'animaux et une fournaise très grande. C'est ainsi que me l'expliquait ma mère. Elle répète ce que sa mère lui a dit. Et c'est là que vont les pécheurs qui ne se confessent pas. Ils restent là toujours à brûler. Jacinta poursuit. Ils ne sortent plus jamais de là ? Non. Et après plusieurs années, peut-être, non ? Non. L'enfer ne finit pas, poursuit Lucia. Et le ciel non plus ? Lucia répond. Qui va au ciel n'en sort plus jamais. Et Jacinta, et qui va en enfer non plus ? Ne vois-tu pas qu'ils sont éternels, qu'ils ne finissent jamais ? Nous faisons alors pour la première fois la méditation de l'enfer et de l'éternité. Ce qui m'impressionnait le plus, Jacinthe, était l'éternité. Même jouant, de temps à autre, elle demandait « Mais voyons, alors après tant et tant d'années, l'enfer ne finira pas encore ?» Alors voyez, ce qui se passe pour la petite Jacinta, c'est qu'elle a besoin de réponses claires. Et voyez, ça c'est la force de la droite doctrine. On ne veut pas de réponses feuillatées, des réponses comme ça qui font plaisir sur le moment. Mais t'inquiète pas, tu sais, quand on commence à dire ça, c'est qu'on est en train de ne pas être fidèle à la vérité. Et ça aussi, c'est un aspect de Fatima du Portugal. C'est qu'il y a la prière, la pénitence, le pèlerinage, tout ça, c'est très beau, mais va naître en nous un besoin qu'on va appeler doctrinal. C'est-à-dire, on veut s'attacher à la vérité. Comme Jacinta. Elle pose des questions parce qu'elle veut des réponses claires. Elle ne veut pas l'opinion de Lucia. Ça ne l'intéresse pas. C'est quoi la vérité ? Et nous devons avoir le même réflexe et chercher, comme disait saint Vincent de Lérins, dans ce que l'Église toujours et partout a cru, c'est-à-dire les vérités de toujours, contenues dans la doctrine de l'Église. Vous ouvrez le catéchisme en vous posant la même question, c'est quoi l'enfer ? Il y a de réponse. Vous voyez, si à côté de notre piété, de notre prière, il n'y a pas ce besoin doctrinal, on est à côté de la démarche des enfants de Fatima. Jacinta voulait savoir. Et ça, c'est bon, ça. Et alors, Lucia précise, pour la première fois, nous avons fait la méditation sur l'enfer et l'éternité sans le savoir. Et c'est ça une forme de méditation. On lit un passage du catéchisme et on le laisse résonner en nous pour que ça descende, pour qu'on comprenne.
Et que ça nous marque plus profond de nous-mêmes, au point que même dans ces jeux d'enfants, la petite, elle disait « Mais voyons, après tant d'années, l'enfer ne finira pas encore. » Eh bien non. Voyez. Alors demandons effectivement dans cette dizaine qu'à l'intercession de Sainte Jacinthe, nous avons une passion, une grande passion pour le contenu des vérités éternelles, c'est-à-dire de la doctrine catholique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave
cette conversation qu'il y avait entre les trois enfants se poursuit. Et Jacinta disait, « Et ces gens qui sont là, à brûler, ne meurent pas? Ils ne deviennent pas cendres ?» Eh bien non. « Et si nous prions beaucoup pour les pécheurs, notre Seigneur ne les délivrera-t-il pas? Et avec les sacrifices non plus? » Eh bien non. Oh les pauvres, il nous faut beaucoup prier et faire des sacrifices pour ceux qui se damnent avant qu'il ne soit trop tard. Puis elle ajouta, « Comme elle est bonne, cette dame, elle nous a déjà promis de nous emmener au ciel. » Voyez, après avoir eu beaucoup de pitié pour ces pauvres pécheurs, Jacinta mesure la grande promesse qui lui a été faite, dès la première apparition d'ailleurs. Quand Lucia demandera, est-ce que elle ira au ciel? Oui. Jacinta, oui. Et Francisco, oui, il devra prier plus, mais oui. Alors, voyez, frères et sœurs, cela nous renvoie directement aux promesses de notre saint baptême. Car le saint baptême ouvre les portes du ciel. Si les grâces du saint baptême sont protégées contre le péché, si les grâces du saint baptême sont fortifiées par la communion, si les grâces du saint baptême sont renouvelées et restaurées par la sainte confession. Alors Lucia, la Jacinta, par sa petite phrase, nous dit, mais comme elle est bonne, cette dame, elle nous a déjà promis de nous emmener au ciel. Alors nous, on pourrait dire pareil, Seigneur, tu as accepté le sacrifice sur la croix pour nous, comme tu es bon. Et quoi? Nous aurions la folie, la bêtise de préférer autre chose à cette promesse de vie éternelle. On va rabaisser un peu les choses pour nous les rendre accessibles. Si un prisonnier qui a pris perpétuité, là, donc pour toujours, enfin en France c'est jamais toujours, mais dans certains pays, perpétuité c'est vraiment pour toujours. Et qu'on lui dit, écoute, le président va te faire grâce, à condition que pendant 1 an, tu restes encore en prison, que tu es exemplaire, un modèle pour les autres. Plus aucune sanction, plus aucun faux pas. Dans 1 an, tu es libre. Tout de suite, je signe. L'effort, chaque jour. La promesse, elle est là, elle est accessible. Ce n'est pas une promesse en vain, c'est une promesse réelle. Alors j'y vais. Et de jour en semaine, de semaine en mois, c'est bon. La porte s'ouvre pour toi. Eh bien, c'est qu'il a mesuré la valeur de la promesse, et ici est mis, et nous avons la même promesse. Tu auras une perpétuité au ciel. Mais persévère alors dans les pratiques religieuses. Persévère dans la foi. Persévère dans la simplicité et l'humilité. Et ce sera donné. Comme il est bon, notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes fidèles et passives reposent en paix. Ô Vierge immaculée, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et notre Mère, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Moi, je me prosterne à vos pieds et vous implore humblement, daignez le prendre tout entier et totalement, comme votre chose et votre propriété, et faites tout ce que vous voulez de moi, de toutes les facultés de mon âme et de mon corps, de toute ma vie, de ma mort, de mon éternité. Si tel est votre bon péché, disposez aussi de moi tout entier et totalement dans cette heure où doit s'accomplir ce qui a été dit de vous. Celle-ci écrasa la terre et vous seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier. De telle sorte que je sois dans votre main immaculée et toute miséricordieuse, un instrument qui puisse vous servir à éveiller dans tant d'âmes égarées et tièdes la joie de vous connaître, à augmenter sans limite votre gloire et ainsi à étendre le plus possible le règne d'infinie douceur du très saint cœur de Jésus. En effet, là où vous entrez, vous obtenez la grâce de la conversion et de la sanctification, qui puisque c'est en toutes les grâces parallèles jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que la prière des saints pastoraux, le Seigneur daigne vous bénir. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Salve Regina,
Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules viviere, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrima umbare. Ea advocata nostra, Illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, o clemens, o via, o dulcis, Virgo Maria. Sainte soirée à vous tous et à bientôt.